Salut à toi, content de te retrouver dans cette vidéo qui est sûrement la première vidéo de la chaîne. Dans cette vidéo, on va parler des 3 points clés qui me permettent de générer plus de 7000 € de bénéfices avec un seul logement. Et je dis bien de bénéfices. Alors avant de démarrer, je voulais te faire une rapide présentation de qui je suis pour que tu saches un petit peu à qui tu as affaire. Je m'appelle Camille, j'ai 25 ans, je suis dans l'immobilier depuis maintenant 2019. Ça change des gars forcément sur YouTube qui font de l'immobilier depuis 30 ans. Moi ça fait 5 ans que je fais ça, mais par contre je me suis spécialisé, donc tu vas le voir, dans un créneau et un mode d'exploitation complètement différent, qui est la location haut de gamme. Tu comprendras plus en détail au fur et à mesure de la vidéo de quoi on va parler. Donc l'idée de la location haut de gamme, si je peux te le résumer rapidement, c'est de partir d'un logement standard ou d'une ruine, comme le logement que je vais te présenter juste après dans la vidéo, et d'en faire un logement unique avec des caractéristiques précises, tu vas le voir, qui vont permettre à tes clients de pouvoir passer un séjour unique. Comme je dis souvent aux personnes que j'accompagne, notre business se rapproche plus de l'hôtellerie que de l'immobilier en tant que tel. On va vraiment se concentrer à fond ici sur l'expérience client. Enfin bref, assez parlé, je te propose de rentrer directement dans le vif du sujet et de parler concrètement. Donc les 3 points qu'on va aborder aujourd'hui sont les 3 points, les 3 critères clés que tu dois respecter si tu veux tout simplement exploser ton chiffre d'affaires avec cette activité. À titre d'exemple, sur le logement qu'on va visiter dans cette vidéo, qui est le premier que j'ai créé, donc forcément pas le meilleur, tu sais, avec le temps, forcément quand c'est ton premier projet, surtout quand t'es pas accompagné, tu es seul comme c'était mon cas, tu commets des erreurs, mais qui une fois corrigées vont te permettre d'améliorer de plus en plus la qualité de tes projets. Sur ce projet-là, on a entre 30 et 35% de rentabilité nette. Alors oui, forcément, ça change des projets que tu as l'habitude de voir sur YouTube. Si ça t'intéresse, je t'ai mis dans la description un guide complet du logement qu'on va visiter dans cette vidéo. Tu auras accès à tous les chiffres du projet, donc le prix d'achat, frais de notaire, montant des travaux, montant du crédit, l'apport que j'ai mis, et surtout les revenus générés par le logement sur les 6 derniers mois. Honnêtement, si tu aimes les chiffres et le concret, vous pouvez pas faire plus que ça, tu peux le télécharger, c'est dans la description et c'est entièrement gratuit. Donc revenons à nos moutons comme on dit. Le premier point de cette vidéo va être consacré à ton produit. Quand je dis produit, je parle du logement que tu vas proposer à tes clients. Je préfère l'appeler produit, tu comprendras plus tard dans la vidéo pourquoi. Le deuxième point clé qu'on va aborder sera dédié aux revenus complémentaires. Je vais te montrer que les revenus que l'on génère dans cette activité ne sont pas uniquement des revenus provenant de la location de ton logement. Enfin, dans la troisième partie de la vidéo, nous parlerons de ta stratégie d'acquisition. En l'occurrence ici, on va voir les stratégies et les techniques qui te permettront d'attirer un maximum de clients dans ton logement. Pour parler du produit, je te propose qu'on se rende directement sur place et que je te fasse une petite visite. Voilà, pour que je te parle du produit, le plus simple c'est qu'on vienne directement sur place. Donc tu vois ici on est sur une maison de ville mitoyenne de 56 mètres carrés, on est en région parisienne. Ce qui est intéressant avec ces produits-là, c'est que c'est bien que tu peux retrouver quasiment dans toutes les villes, tu vois, les petites maisons de ville, pour des budgets assez faibles, c'est des biens qui sont super intéressants pour pouvoir démarrer. Ce qu'il faut savoir ici sur cette maison, c'est que moi quand je l'ai achetée, donc elle était inoccupée depuis plus de 3 ans, c'est ce que l'ancien propriétaire m'a dit. Enfin, il y avait une locataire ici mais qui avait fait grand bazar, donc en gros quand j'ai récupéré la maison, moi elle était complètement, il y avait des traces de moisissure, il y avait tout à refaire, la toiture, donc tout a été refait de A à Z, que ce soit l'électricité, la plomberie, etc. Tout est neuf. Nous, comme je t'ai dit, on se place sur un créneau qui est haut de gamme, tu vois, on essaie de proposer des biens haut de gamme, assez modernes, design, etc. La majorité des gens, le problème des investisseurs, ce qu'ils pensent, c'est que faire du haut de gamme, ils pensent que ça signifie forcément hors de prix. Le plus simple, tu vois, pour imaginer un petit peu ce point-là, si je te prends l'exemple de mon salon, tu vois, c'est un salon tout simple, assez moderne, le canapé par exemple. C'est un canapé que j'ai payé 500 € de mémoire à Ikea. Tu vois, il y a quasiment plus de 500 personnes qui sont venues depuis, puisque ça tourne depuis maintenant plus d'1 an et demi ce logement. Il est encore dans un état très correct. Pour ce qui est de la cuisine, tu vois, pareil, j'aurais pu prendre une cuisine chez Cuisinella, Mobalpa, à plus de 10 000 €. Ça, c'est une cuisine que j'ai achetée chez Ikea, tu vois, avec un plan de travail stratifié, etc. Pareil, tu vois, ça fonctionne très bien. Les niches, je peux te prendre, c'est à peu près le même exemple, tu vois. Pour ce qui est des niches, j'aurais pu les faire par un menuisier en sur mesure. Au final, c'est des niches qu'on a fait directement avec l'entrepreneur. Il m'a fourni les plans, tu vois, des dimensions que je voulais. C'est des niches qu'on a fait directement en placo. Là, j'ai pas les chiffres en tête, mais tu vois, tout casser, ça doit valoir aux alentours des 1000 €. Alors qu'un menuisier, si je l'avais fait faire sur mesure, je te laisse deviner combien ça aurait coûté. Pareil, tu vois, si on prend l'exemple du bassin extérieur. Alors ça, c'est un point important. On a fait une banquette en fait sur le fond. L'été, en fait, on le met à peu près à 28-30 degrés. Ça permet à nos clients de pouvoir se rafraîchir. Et l'hiver, comme là actuellement, tu vois, il fait pas très beau, on le chauffe, il est chauffé à 32, 33, 34. Même là actuellement, il est à 34 degrés. Et il y a des fonctionnalités de bulles, de massage, etc. pour que nos clients puissent s'en servir un petit peu comme un jacuzzi. Donc ça fait un petit peu quelque chose de multifonction. Ça pareil, tu vois, au tout début, moi, j'avais pas de connaissances dans ce milieu-là, dans tout ce qui touche au bassin extérieur. Donc j'ai fait appel à un pisciniste, tu vois, pour qu'il puisse réaliser l'intégralité du projet. Bon, j'ai reçu, si je te dis les premiers devis que j'ai reçus, c'était à plus de 30 000 €. Donc ça comprenait, tu vois, d'un côté la maçonnerie et d'un autre côté l'installation des machines, la fourniture, etc. Ce qui est important, c'est de trouver le juste milieu, tu vois, entre la qualité et le bon prix. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis renseigné. Le bassin en lui-même, donc ce qui est la dalle, les 4 murs, on l'a fait en béton, tout simplement c'est le maçon qui l'a fait, tu vois.
tout ce qui touche aux machines, au local technique, etc. J'ai fait intervenir là un autre pisciniste, tu vois, je me suis renseigné. Je lui ai demandé en amont forcément de m'envoyer toutes les références des produits. Comme ça, moi, je peux voir, je peux taper aussi sur Internet pour voir les prix qu'il va me proposer. Tu vois, bon, c'est normal après qu'il prenne une marge entre guillemets sur les produits qu'il va me fournir, mais tu vois que cette marge-là, entre guillemets, reste cohérente. J'ai séparé un petit peu les deux corps de métier. Au final, ça fait que le bassin, il m'a coûté en tout et pour tout. Alors, j'ai pas les chiffres exacts en tête, et on doit être aux alentours des 12 000, 13 000 euros, tu vois, plutôt que 30 000 euros si je l'avais fait faire par un pisciniste. Donc tu vois que ça n'a complètement rien à voir. Donc par contre, tu vois, c'est important. Bon, je t'ai parlé du fait de faire du haut de gamme, etc., d'essayer de proposer des produits assez qualitatifs. Par contre, là, il faut que je te mette en garde parce qu'il y a plein encore d'investisseurs, de propriétaires qui essayent de faire, entre guillemets, du haut de gamme. Mais il faut savoir qu'il y a certains équipements, tu vois, sur lesquels tu ne peux pas lésiner, entre guillemets. Viens à l'étage, je vais te montrer directement, ce sera plus parlant. Donc tu vois, quand je te parle d'équipements super importants, premièrement, moi, dans ma tête, je pense à tout ce qui est literie, tu vois. Donc le matelas, la qualité des draps que tu vas mettre à disposition de tes clients, ça c'est des points qui sont super importants. Tu vois, un bon matelas, ça vaut un prix, les draps pareil. Alors les draps, bon, quand on commence à s'intéresser à l'hôtellerie, etc., c'est vrai que ça peut aller dans tous les prix, mais ça c'est des petits détails qui ont leur importance. Tu vois, pareil, j'essaie de te trouver des exemples en même temps que je tourne la vidéo. Robinetterie, tu vois, viens, suis-moi. La robinetterie, pareil, tu vois, tu peux en trouver à tous les prix. Mais un truc tout bête, tu vois, un pommeau de douche, quand c'est de la entre guillemets de la camelote, et ben, tu vas le ressentir direct en tant que client. Pareil sur le plafonnier, tu vois. Si sur des produits bas de gamme, quand tu vas couper l'eau ici, tu as l'eau qui va pas s'arrêter de couler pendant 2 minutes. Donc tout ça, c'est des petits détails qui sont super importants, tu vois. Et il y a plein de biens maintenant à l'heure actuelle que tu vois, en tout cas en valeur perçue, tu vois sur les photos, c'est assez joli, mais quand tu arrives sur place, moi je te dis ça parce que j'en ai testé énormément. Quand tu arrives sur place, tu vois, des petits détails comme ça vont faire que, au final, ça va venir entacher le séjour du client. Et quand un client, je peux te dire qu'il n'est pas content, eh ben, ça aboutit sur des mauvais commentaires, une mauvaise note. Par contre, dans l'effet inverse, tu vois, si un client est satisfait, ben, comme je te dis, il ne va pas hésiter à partager, que ce soit sur les réseaux sociaux, et tu connais à l'heure actuelle l'importance qu'ont les réseaux sociaux dans nos vies. Moi, ça m'arrive quotidiennement qu'on m'appelle, que ce soit moi ou mes équipes, parce qu'on souhaite réserver un séjour et qu'on vient de la part d'une personne qui a fait une recommandation. Tu vois, c'est des choses qui arrivent quotidiennement, donc c'est un levier qui est super puissant sur lequel il faut travailler. Mais bon, ça c'est quelque chose qu'on verra dans la troisième partie qui sera dédiée aux stratégies d'acquisition. Donc voilà, pour conclure déjà cette première partie qui était dédiée un petit peu au logement, ce qui était important pour moi, c'est de te faire comprendre, de faire prendre conscience ici que tu vois, on peut faire des logements qui sont quand même très qualitatifs avec des budgets qui restent encore vraiment abordables. Tu vois, ici on n'est pas sur un château, on est sur une petite maison de ville de 56 mètres carrés. On est en région parisienne. Je sais, quand je dis région parisienne, on n'est pas dans un secteur, ici on est dans un secteur à 3 000 à 4 000 euros le mètre carré. Donc tu vois, ça reste quand même relativement abordable. Mais comme je te dis, tu vois, ça reste quand même des biens qui sont très rentables. Ici, si je te prends une location par exemple en week-end, c'est un bien que j'arrive à louer 450 euros la nuit. Sur ce bien-là, d'ailleurs je t'invite à regarder le guide, comme je t'ai dit, qui est dans la description. Tu auras accès vraiment à tous les chiffres. Mais sur ce bien-là, j'ai 970 euros, 976 euros de mensualité pour être précis. Donc tu vois, si tu fais le calcul, 450 euros la nuit en week-end, bah, ça me fait qu'en 2-3 nuits, bah, j'ai tout simplement remboursé le crédit. Donc je te laisse imaginer après ce qui me reste, moi après avoir remboursé toutes les charges de crédit, soit pour pouvoir en vivre d'un côté, ou soit pour pouvoir le réinvestir pour continuer et acheter d'autres logements. Donc la deuxième partie des revenus complémentaires, ça va correspondre à tous les services, comme je te dis, qu'on va pouvoir proposer en plus à nos clients durant leur séjour. Donc moi, comment je fais au niveau du process? Bah, tu vas voir, le plus simple, c'est que je te montre directement sur mon ordinateur. Donc voilà, tu vois ici, donc on se retrouve directement sur mon ordinateur. On est sur une page d'une réservation. Donc là, pour te simplifier l'exemple, je t'ai pris une réservation Airbnb. Donc là, tu vois, c'était une réservation récente du 15 au 17 mars pour 521 euros. Je laisse faire le calcul. Bon, c'était une réservation en semaine, donc on était à peu près à 270 euros la nuit. Donc une fois que leur réservation est validée, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai un message qui s'envoie en automatique avec le lien de caution à valider et puis une liste justement où je leur propose tous les services. Ça, au niveau du guide, bon, c'était les premiers guides que j'avais créés à l'époque sur le premier logement. Bon, là, on les a retravaillés, mais c'est un petit peu pour que tu puisses voir, donc les réseaux sociaux, le nom du logement. Donc voilà, donc tu vois, le premier service que je vais leur proposer ici, donc ça va être une arrivée anticipée. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi, pour les heures d'arrivée au logement, donc c'est 18
18h pour l'heure d'arrivée et l'heure de départ standard c'est à 10h. Je leur propose de pouvoir arriver plus tôt, donc au plus tôt à 15h ici, tu vois, pour 9 € de l'heure. Donc s'ils arrivent à 17h, 9 €, s'ils arrivent à 16h, 18 €, s'ils arrivent à 15h, 27 €. C'est à peu près le même fonctionnement pour les départs. Ça, il faut savoir que moi j'ai évolué sur ce service-là en fonction des prix des réservations. Ça arrive que j'ai des gens qui me payent 500, 550 € la nuit et en week-end. Forcément, tu vois, tu comprends que je vais pas leur facturer ça, que ce soit une arrivée anticipée, un départ tardif. Ils peuvent arriver à l'heure qu'ils veulent, partir à l'heure qu'ils veulent aussi. Ensuite, si je te montre rapidement, donc on a pareil un autre service donc, qui correspond à une arrivée romantique. Ça, c'est un service que je facture 49 €. C'est un service qui est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est uniquement des produits. Les produits que j'utilise, c'est exclusivement des produits réutilisables, tu vois. Les pétales, c'est pas des vrais pétales, c'est des pétales artificiels. Je mets en place des bougies, des ballons. Les bougies, pareil, c'est des bougies rechargeables. Les ballons, je mets un message personnalisé sur le lit. Quoi d'autre ? Donc des bouquets de roses, un kit de massage, box. Le petit déjeuner, pareil, alors ça va dépendre. Moi, je travaille avec un prestataire sur ces services-là, donc c'est très simple. Le livreur vient, le client me donne une tranche horaire, 9h, 10h, 10h, 11h par exemple, et puis mon prestataire vient leur déposer directement devant la porte. Bouteille de champagne au frais, pareil, donc je leur dispose une bouteille de champagne directement dans le frigidaire avec des flûtes de champagne. Donc ce qui va être intéressant, tu vois, avec les services que je t'ai montré, c'est que tu vas pouvoir proposer vraiment ce que tu souhaites, et même entre guillemets ce qui te fait plaisir. Donc si tu es à proximité par exemple d'un lieu touristique, tu pourras me proposer un service par exemple, je sais pas, de chauffeur, un guide touristique, ou proposer de faire découvrir toi-même tes clients si ça te chante les alentours, contre un prix que tu auras toi-même défini. Donc moi de mon côté, comme je t'ai dit, donc tous ces services ils ont été délégués, c'est-à-dire que si je te prends par exemple d'une arrivée romantique comme je t'ai montré, une fois que le client valide, j'ai mon équipe de ménage qui est prévenue automatiquement et qui s'occupe de la mise en place. Pour les petits déjeuners, comme je t'ai expliqué, c'est un prestataire. Et pour tout le reste des services, le fonctionnement est le même, tout est entièrement délégué. Je t'ai parlé du type de logement que je propose, qu'on a abordé les revenus complémentaires qui vont te permettre d'augmenter ton chiffre d'affaires. On va aborder le troisième point clé de la réussite de ton activité, ta stratégie d'acquisition. Donc comme je disais dans la première partie de la vidéo, un client à qui tu as apporté de la valeur durant son séjour va te rapporter de l'argent et surtout de très bons clients. Une personne que j'adore qui s'appelle Jim Rohn disait « Un bon client bien pris en charge vaut des milliers d'euros en publicité ». Et il avait entièrement raison. Donc moi c'est vraiment une constante dans tous les logements et même dans tous les business que je mets en place. Je me concentre en premier lieu sur comment je vais pouvoir apporter un maximum de valeur à mes clients et je sais que si je réponds à cette question, l'argent suivra obligatoirement. Dans notre activité, tu dois le savoir, il y a des plateformes majeures qui utilisent beaucoup de voyageurs comme Airbnb, Booking, Abritel, Le Bon Coin. Le Bon Coin d'ailleurs qui est une plateforme vraiment sous-cotée, qui nécessite quelques paramétrages mais qui peut s'avérer très très intéressante. Dans le guide que je t'ai mis dans la description, je t'ai détaillé pour le mois de décembre 2022 toutes les charges que j'ai eues durant le mois et tu peux voir qu'il y a une ligne dédiée aux commissions des plateformes. Donc il faut savoir que je donne plus de 900 € par mois de commissions aux plateformes, ce qui est énorme. Au début de mon activité, c'était quasiment le double que je leur donnais tous les mois. Pourquoi ? Tout simplement parce que je n'avais pas mis en place ce que je vais te montrer juste ici. Je t'ai mis à gauche dans un premier temps le schéma classique de la stratégie d'acquisition d'un loueur en courte durée. Donc ça honnêtement c'est le fonctionnement de 98% des investisseurs en courte durée qui génèrent des réservations quasi exclusivement via Airbnb, Booking et Abritel. Donc je t'ai rajouté quand même Le Bon Coin et leur propre site web, même si honnêtement avec un logement standard tu vas effectuer très peu de réservations via ces canaux d'acquisition, ce qui s'explique en réalité simplement puisque quand tu veux avoir des réservations via un site web par exemple, il faut forcément pouvoir faire arriver des gens sur ce site web et si ton ou tes logements ne proposent pas de réelle valeur ajoutée sur le marché, que ce soit de par leur équipement, leur décoration, leur emplacement, honnêtement ça va être très compliqué pour générer de l'intérêt et donc des réservations, que ce soit depuis Google ou depuis n'importe quel réseau social. Pour les plateformes traditionnelles type Airbnb, Booking, le constat c'est quasiment le même. Avec un produit standard qui propose rien de plus que ce que proposent tes concurrents, tu auras un taux de clic sur ton annonce qui sera beaucoup plus faible et le seul paramètre sur lequel tu pourras jouer pour augmenter justement ton taux de clic, ça sera le prix à la nuit de ton logement. Pour ce qui est de ma propre stratégie d'acquisition, je te l'ai mis sur la droite directement. Tu peux voir que j'ai beaucoup plus de canaux d'acquisition. Il y a bien entendu les plateformes qu'on connaît tous, qui sont malgré leur taux de commission qui reste quand même assez élevé, des plateformes qui sont très intéressantes, qui génèrent un trafic, tu vois, sur leur site qui est vraiment énorme. Il faut surtout pas se priver de tous ces clients potentiels. Pour t'expliquer, moi, ma volonté de base, c'était d'absolument pouvoir à moyen terme ne pas avoir à dépendre uniquement des algorithmes de ces plateformes. C'est pour ça que j'ai mis en place tous les canaux d'acquisition que tu vois ici. Je peux te garantir que si demain Airbnb ou Booking disparaît ou décide pour X ou Y raison de ne pas mettre en avant dans les résultats de recherche ton ou tes logements, si tu utilises les stratégies classiques des loueurs en courte durée, c'est plus de 50% de ton chiffre d'affaires qui s'envolera et ça, on va absolument l'éviter. Nous, ce qu'on veut ici, c'est de créer quelque chose de solide qui tiendra sur le long terme. Donc pour ça, tu es obligé de créer un réel écosystème qui viendra d'ailleurs se renforcer au fur et à mesure que tu rajouteras des logements de qualité. Donc je vais te faire un tour rapide des différents canaux d'acquisition que j'utilise. L'idée ici, c'est de te donner un aperçu global de ma stratégie et quelques conseils pour améliorer ton acquisition dans chaque canal. Dans un premier temps, pour ce qui est des plateformes classiques, je vais te partager 3 conseils qui sont vraiment fondamentaux. Donc écoute bien et que tu dois mettre en place absolument. La première chose, c'est que ton annonce ressorte le plus haut possible dans les résultats de recherche. Ça va être possible grâce à tes commentaires, à tes notes et aux équipements que tu proposes dans ton logement. La logique ici, elle est plutôt simple à comprendre. En fait, les plateformes, elles vont se dire quoi? Plus elles vont se dire qu'elles peuvent gagner
gagner de l'argent et que ton logement plaît à leurs clients, plus elles te mettront en avant. Ensuite, la première photo de ton annonce va être également primordiale. C'est un petit peu comme la miniature d'une vidéo YouTube, si je peux te faire le parallèle. C'est elle qui va faire en sorte que les gens cliquent ou non sur ton annonce, donc elle doit absolument attirer l'attention. Enfin, dernière chose, une fois que les personnes ont maintenant cliqué sur ton logement, la page sur laquelle ils vont arriver, donc la page de ton logement, elle doit répondre absolument à toutes leurs interrogations pour que ton taux de conversion soit le plus haut possible. Tu as une autre plateforme qui est intéressante qui est Le Bon Coin, je te l'ai mis à part sur le schéma. Là, la différence c'est que tu recevras majoritairement des locations en direct, puisque contrairement aux plateformes comme Airbnb, Booking, Abritel, les clients auront accès à tes coordonnées, donc tu pourras faire des locations, comme je t'ai dit, en direct, c'est-à-dire sans commission plateforme. Donc potentiellement des locations qui te rapporteront plus. Le conseil que je peux te donner ici sur Le Bon Coin, qui est très important, c'est de souscrire à leur offre de remontée automatique de ton annonce. Moi, je paye quelque chose comme 100 € par mois par logement pour que mon annonce soit remontée automatiquement tous les jours dans le résultat de recherche. Alors tu peux le faire bien évidemment manuellement, ça c'est en fonction du temps que tu as à ta disposition. Tu vas pouvoir republier ton annonce fois par jour à une fréquence que tu as toi-même définie. Sans faire ça, honnêtement, tu recevras très peu de demandes sur Le Bon Coin. Ensuite, donc il y a les réseaux sociaux comme Instagram, il y a TikTok qui prend énormément d'ampleur actuellement, Facebook, Snapchat, etc. Il y a deux stratégies à combiner si tu veux vraiment booster tes réservations via les réseaux sociaux. Donc la première stratégie va consister à récupérer un maximum de contenu de la part de tes voyageurs qui séjournent dans ton logement. Faut pas hésiter à afficher à plusieurs endroits le nom de tes réseaux sociaux dans ton logement, mais aussi dans les messages automatiques que tu vas envoyer à tes clients. Tu peux également mettre en place un système, moi c'est ce que je fais, où je leur offre un avantage pour tout contenu partagé sur les réseaux sociaux, comme par exemple, je leur dis voilà, je vais vous offrir 2 canettes dans le minibar ou un départ 1 heure plus tard qui sera offert si vous me partagez du contenu sur mes réseaux. Donc ça c'est pour la partie entre guillemets organique des réseaux sociaux qui va te permettre d'augmenter ton nombre d'abonnés et de toucher naturellement plus de personnes. La deuxième stratégie pour les réseaux sociaux va être de mettre en avant ton logement grâce à des photos et des vidéos que tu vas toi-même sponsoriser. Le conseil que je peux te donner ici, c'est vraiment d'humaniser entre guillemets ton contenu pour que ça donne envie aux personnes qui tombent sur ta publicité. N'hésite pas à privilégier le contenu vidéo et à faire jouer des personnes dans tes vidéos. Ça permettra à tes futurs clients de pouvoir se projeter beaucoup plus facilement dans ton logement. Une autre pépite que je vais te partager aujourd'hui, c'est les sites de location à l'heure. Alors ça, c'est très intéressant. Je t'ai listé ici 2 exemples de sites qui sont Peerspace et Office Rider. Alors eux qui sont principalement des sites pour des professionnels qui recherchent des endroits, des shootings photos par exemple, des réunions entre collègues ou pour des clips vidéo. Alors le marché de la location à la journée, c'est un marché encore très peu exploité en France, mais qui est très très rentable pour nous investisseurs. Il faut surtout pas que tu te prives de cette demande. Je vais te donner un exemple concret pour que tu puisses te rendre compte de la puissance de la location à la journée. Moi, je propose des locations en journée, par exemple entre midi et 16h, que je facture aux alentours de 220 €. Alors le prix il va varier en fonction des saisons, mais c'est pour que tu puisses avoir un ordre de grandeur. Donc lorsque j'ai une location à la journée, je fais en sorte que le check-out précédent donc soit à 10h pour que mon équipe de ménage ait le temps de passer et que le logement soit prêt pour midi. À 16h, j'ai mes clients de la journée qui quittent les lieux et là, je m'arrange pour que le check-out suivant soit à 18h pour que le logement puisse être prêt tout simplement. Si tu fais les calculs, disons que j'ai loué la nuitée à 300 €, je rajoute donc la location à la journée à 220 €, cela me fait un revenu hors charge bien sûr de 520 € en 24 heures de location. Donc je te laisse imaginer à quel point ça peut complètement booster ton chiffre d'affaires. Je t'ai mis ensuite le site web sur lequel je génère donc toutes les réservations en direct, c'est-à-dire quand j'ai un client qui m'appelle depuis Le Bon Coin ou via les réseaux sociaux, je l'invite à réserver directement via le site web. Moi, ça m'évite d'avoir à payer les commissions des plateformes. Pour toute la stratégie de retargeting aussi que je t'ai mis ici, d'ailleurs je l'ai indiqué comme un canal d'acquisition à part, là ça va être principalement des campagnes SMS et mail où je vais cibler les clients qui sont déjà venus dans un de mes logements en leur proposant une réduction via un code promo par exemple. Ça pareil, c'est très important que tu le mettes en place. Tu verras que les retours sur investissement sont très très intéressants. Également pour la partie acquisition via ton site web, il y a une stratégie payante qui va être très intéressante, c'est de mettre en place des campagnes sur Google Ads pour que tes clients potentiels qui recherchent un séjour dans ton secteur puissent arriver sur ton site web et réserver directement chez toi. Je ne vais pas rentrer plus en détail sur cette stratégie ici, mais bon, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir, on pourra faire une autre vidéo dessus avec plaisir. Donc pour terminer, je t'ai mis le bouche à oreille. Bon, je t'en ai déjà parlé dans le début de la vidéo précédemment, mais comme je t'ai dit, un bon client bien pris en charge, à qui tu as apporté de la valeur durant son séjour et qui a passé une bonne expérience va forcément recommander ton logement auprès de son entourage via les réseaux sociaux. Ici, c'est vraiment un canal d'acquisition qui peut être très très puissant. Donc si je te prends l'exemple d'une location par exemple à 300 € la nuit, c'est environ 50 € tu vois que je vais donner en commission aux plateformes. Donc l'idée, mon idée de base, c'était de savoir pour combien d'argent dépenser en publicité sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Google Ads par exemple, je pouvais avoir un client qui allait venir dans mon logement. La réponse, c'est qu'avec les bonnes stratégies, un bon produit à mettre en avant, tu vas pouvoir générer énormément de réservations hors des plateformes et c'est ce qui nous intéresse, comme je te l'ai déjà dit, nous en tant qu'investisseurs, puisque c'est des réservations, on va toucher tout simplement plus d'argent. L'idée ici, bon, pour conclure entre guillemets, c'est pas du tout de remettre en cause la location, les loueurs qui pratiquent la location courte durée avec des logements entre guillemets standards. Ce que j'explique, il faut bien que tu le comprennes, aux gens qui s'intéressent moi à ce que je fais, c'est encore une fois que l'activité que je pratique, elle est complètement différente, c'est un business model qui est vraiment complètement différent comme tu as pu le voir, tout simplement d'autres process, d'autres stratégies à mettre en place. Ma vision à moi, c'est avant tout de gérer chaque logement, tu vois, comme une entreprise, d'essayer de générer pour chacun de ces logements-là un maximum de revenus et de bénéfices, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas un logement qui m'appartient qui me génère moins de 3 000 € de revenus mensuels. Donc voilà, on arrive maintenant au terme de cette vidéo. Écoute, j'espère qu'elle t'a plu.
Comme je vous l'ai dit, soyez un minimum indulgent sur la qualité de la vidéo. Moi, je démarre avec quasiment aucune connaissance dans ce domaine qui est YouTube. Donc pour ce qui est du fond de la vidéo, sur ça, pas de souci. Tu peux compter sur moi pour te transmettre les informations, toutes les connaissances que j'ai dans mon activité qui est la location haut de gamme. Pour la forme, je t'invite à me laisser un peu de temps pour que je travaille dessus et je peux te garantir que tu ne seras pas déçu à l'avenir. Voilà, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à la chaîne. Si t'as pas aimé, écoute, je te souhaite quand même une bonne continuation, plein de réussite dans tes projets. Je te dis à très bientôt, au plaisir de te revoir. C'était Camille, ciao.